matin est tiré de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 12, verset 1 à la fin. Hebrews chapter 12, verse 1 to the end. Epístola Hébreux. Otaeton Yahweh. Yereson après contitan d'oïko. Seigneur Jésus, nous nous sommes rassemblés autour de cette parole. Ramène nos âmes à l'écoute de cette parole sans être tourmentés par un souci quelconque. L'esprit qui apprête d'avance son cœur pour écouter chaque parole et y tirer le sujet salvateur et rejeter les choses destructrices. Et nous soyons donc bénis dans de pareils esprits. Que nous soyons débordés de cette bénédiction. Parce que c'est ce qui nous fera te voir ça. Ici d'abord et au moment de ton avènement. C'est grâce à cela que nous ne serions pas confus. Pour que nous ne soyons pas frappés par le dernier verdict. Fais-nous dignes de cela, Seigneur. En ce moment où nous avons la possibilité d'entendre et d'être sauvés. Au nom de Jésus. Cette parole que nous venons de lire je bénis le Seigneur au sujet de nos lecteurs qui ont d'abord reçu l'avertissement de ne pas courir mais de faire une lecture posée. Ils l'ont respecté, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Et c'est désormais l'ordre des choses. Parce que le passage que toi-même tu lis, si toi-même, celui qui fait la lecture, ne comprend pas ce que tu lis, alors tu dois être sûr que ceux-là, ton auditoire, ne comprend aussi rien. Et cela veut dire que lorsque tu es face à la Bible, que tu lis, et parfois il y a des mots qui clochent, tu dois t'arrêter, revoir s'il n'y a pas une erreur là. Que tu sois seul, individuellement, une lecture que tu fais à la maison ou à l'église, c'est désormais ce comportement que nous devrions donc adopter pour ne pas donc donner accès au diable. Pour ce qui concerne la parole de Dieu, on la lit posément. Et on la lit, on fait une lecture claire et audible. Et toi et ton auditoire, ensemble, vous serez clairs. Cette parole vous sera claire. Passons donc au premier verset du passage.
Nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'un si grand témoin. Minibe agbankpikpe yrandoton de bolado mi gole minibe e koyingbe bo hon wezun potodidogbo do inu de ezedo nu kona mi kon. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'appelle-t-on carrière? Avant que les soldats soient recrutés dans l'armée, ils sont face à un concours d'abord. Et tous ceux-là qui doivent obtenir des diplômes doivent forcément passer par un examen. Même pour être un agriculteur, il faut d'abord passer par un agriculteur pour être à son côté, apprendre l'agriculture d'abord. Sinon, tu vas échouer dans ça. Quelle que soit cette carrière. Il faut d'abord passer par l'apprentissage avant d'aboutir à un bon port. La Bible déclare que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Et cela révèle que la carrière que nous avons embrassée, il y avait déjà des gens qui nous ont déjà précédés, qui l'ont déjà embrassé et ont travaillé là-dessus avant que nous ne soyons maintenant à notre tour. Ce n'est pas quelque chose qui surpasse l'homme que Dieu lui a présenté, non. Mais c'est ce qui est à nos moyens qu'il nous a confié. C'est vraiment compliqué, vraiment difficile. Il n'y a pas cette affaire avec Dieu. Qui pourra le faire? Il n'y a aucune impossibilité avec Dieu. C'est parce qu'on peut le faire qu'il nous a présenté cela. Il ne l'a pas fait pour nous piéger, non. Si tu te laisses séduire par le diable, et que tes désirs se porteront toujours vers ce que Dieu n'aime pas, alors c'est à cela que tu feras face et ce sera dommage pour toi.
ouais ko na wa ze pagbe lojo ra me ko do po ouais. Pourquoi? Parce que certains nous ont précédés, ont emprunté ce chemin, ont travaillé, ont reçu l'avantage, la récompense qui leur est réservée. Maintenant, c'est à notre tour, pour ceux-là qui vont venir après, travailler également, emboîter le pas à ceux-là, et à notre tour, notre récompense sera encore là. Yeme jenu composition ni lole, ye kolen, ye do ye zinganji, ye ton we a hodu longtemps, à moins que mille nazi, gona ye, oyena sin lojora mi do po. Ceux-là qui nous ont déjà précédés dans la marche sont désormais comptés parmi le lot de ceux qui ont déjà acquis cette récompense. Mais il nous reste, nous maintenant, qui viendrons emprunter également ce chemin et nous serons ajoutés à ceux-là pour recevoir avec eux la récompense. Et Dieu m'attend, il vous attend aussi. Il nous attend. Nous qui écoutons la parole, qui la prêchons, qui l'entendons, il nous attend pour pouvoir nous rajouter au lot de ceux qui ont précédé. Pour que nous recevions ensemble la récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché et nous aussi nous avons marché. C'est pour cela la Bible nous enseigne, nous qui sommes d'aujourd'hui, de rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, nous devons rejeter tout cela. Et courir donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Parce que certains ont pu, ils ont pu le faire. Et Dieu sait que si ceux-là ont pu aboutir, alors nous aussi, nous y parviendrons. Pour moi, c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué pour moi. Il n'y a aucune parole semblable à celle-là dans la parole de Dieu. Donc il y a des péchés qui enveloppent si facilement. Nous devons reconnaître ces péchés à part et nous détourner. Et désormais faire face à la carrière qui est devant nous pour que vous, pour que moi, nous puissions courir comme il le faut et remporter. Nous aidons nous qu'on a mêlé pour ainsi qu'on a donné go. Kaka jahwele nous mais ma sogbele be eboyego. Kaka jahwele nous mais sogbele yenayi. Donc nous devons également reconnaître que quand on parle de prix qui est réservé pour quelque chose, cela a un temps. Et ceux qui arriveront à respecter le délai, ils recevront cela. Mais ceux-là qui ne seront pas prêts dans le délai, alors ils ne parviendront jamais à cela. Nous aidons nous qu'on a mais des joueurs aident nous qu'on a mis, il y a longtemps. Ouais, mais le coup de courant, on veut ton bon Jesse là. Et de même, le défi qui est devant nous, qui est appelé royaume des cieux, auquel chaque personne doit courir et s'apprêter pour cela, pour remporter ou bien pour le relever, cela également a un temps fixé. Et si toi tu n'arrives pas à remplir les conditions avant le terme du temps fixé, alors tu as raté.
Seul Dieu maîtrise ce temps-là. C'est pour cela qu'il a l'habitude de dire à ses disciples lorsqu'il était encore avec eux. Méfiez-vous et prenez garde à vous-même. Parce que lorsque le maître de la maison se lèvera et fermera sa porte, et prononcera le verdict en disant, seuls ceux-là qui sont déjà derrière la porte avec moi, seuls ceux-là resteront dans la maison. Mais ceux-là qui vont rester hors la porte avant sa fermeture diront, mais tu as prêché dans nos rues, nous avons pris le pain avec toi, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Donc les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps où chaque personne doit se montrer à Dieu, soit pour lui dire que je suis ton adorateur, et pour être accepté, reçu dans la maison. C'est en ces temps-là que nous sommes. Mais beloto dido akmakpinpe yeni dese nyirato de no lotedo me go ble 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 yeni dese dete we no lotedo ye go ble ble o honu meton ya awuto go ntu de to nu kloto ya lile to ayi to meton ya mais la parole nous exhorte donc à rejeter les fardeaux, tout fardeau. Et ces péchés-là qui nous enveloppent si facilement. Toi, tu dois reconnaître le péché qui t'enveloppe si facilement. Si c'est le péché de la parole, si c'est le péché d'utiliser tes membres intimes à contre-nature, tu dois le savoir maintenant. Mais le nous sommes qui godo godo to shawo nu kon we to me polo to afonu edo me ni kolo e ko ayin me ni kolo no la ko ayin. Et chaque personne qui reconnaît devant Dieu ce qui le recule, la Bible nous dit ce matin à rejeter la chose là. Le deuxième verset. Nous comme me potone to Jésus pon. Ayant nos regards sur Jésus. Nous connaissons Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. L'instituteur de la chose. Et le consommateur de la foi. Et la rendra à la perfection. Lui qui n'a pas considéré la joie du temps présent. Mais a souffert la croix. Il n'a pas eu honte de la croix. Parce qu'il n'a pas reçu de la part de l'ennemi le cadeau qui lui était offert, il est donc assis à la droite du Père.
be fie mi na zinu kun to Jésus gote ni e oui we dona mi to we fo awe to mene. Donc c'est là que nous devons poser nos regards sur Jésus. C'est en ce lieu que la Bible, c'est ce lieu que la Bible nous indique au 2e verset. Qu'est-ce que le monde te présente comme cadeau? Qu'est-ce qu'un homme te présente? Ou qu'est-ce que la femme te présente comme cadeau? Qu'est-ce que le diable te présente dans ce monde ici? Jésus nous aide nous connaître mais qu'un tonton et pour les pots pour se bécher dans le dia kaka isatiji et les hommes et monteme aussi anito adusi le chico yawe tomba. Jésus a dit non et s'est opposé à résister, ce qui a fait qu'il a trouvé place à la droite du Père. Il a méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et vous allez voir dans ses enseignements, il nous dit, si c'est ta main droite ou ta main gauche, coupe-la et trouve place dans le royaume des cieux. Et quel soit ce que l'on fait, ce que l'on dit, et ces choses nous barrera le chemin d'avoir accès au royaume des cieux, la voix de l'Éternel Dieu nous recommande de couper la chose pour avoir accès au royaume des cieux. Il est avantageux pour nous. Il est avantageux pour toi d'être privé de cette chose et avoir accès au royaume des cieux que de la garder et ne pas trouver place dans le royaume de Dieu. Nous devons donc rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement pour avoir accès au royaume des cieux. C'est ce qui nous sera avantageux. Nous allons nous efforcer, courir avec persévérance pour avoir accès à ce royaume-là. Ce n'est pas le chemin des paresseux, mais il nous faut courir avec persévérance pour avoir accès. Pour que nous recevions ce que Dieu nous a réservé. Jésus donc est notre modèle à suivre. Lui qui a rejeté toutes les propositions du diable, la richesse, la gloire de ce monde, mais a résisté au diable et a tenu ferme jusqu'à avoir la place de la droite à côté de Dieu. Nous aussi, quel que soit ce qu'on nous présente, la gloire, la richesse, ce qu'on nous présente de ce monde, nous devons donc rejeter ces choses, avoir nos regards braqués sur les cieux jusqu'à recevoir la récompense. Nous, aïe-on nous aide nous connaître mes filles. Adje comme vous avez dit, oya kwe do konya ko dai nawe kwe do kolo nya ambai keum e na cho trolo divie
Et donc, j'ai aussi dit que j'ai dit mais et maintenant, bah, vous aidez, et maintenant, bah, c'est quoi, il y a un déda, il y a et là, il y a un mais je ne sais pas, ouais, mais non, moi, je dois mais cadeau, déconner, dit, ou j'ai noué, j'ai dit, ma baille tant de et ma baille tant de et dès qu'on découvre, mais il est au passé. Et ce que le monde nous propose aujourd'hui, c'est toujours des choses qui ne durent pas. Tu peux donc abandonner le chemin de Dieu, t'attacher à cela. Peut-être qu'il te reste une année à passer. Tu vas le faire, mais tu vas trépasser vite. Et on va commencer par regretter ta disparition. Et nous en avons plusieurs cas que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons citer. Il a laissé Jésus. Il a emprunté un autre chemin. Et voyez donc sa fin. C'est comme ça il a fini si tôt. Elle a divorcé, elle s'est remariée, mais cela n'a pas duré. Donc chacun de nous doit reconnaître le fardeau qui pèse sur lui et le péché qui l'enveloppe si facilement et nous dépouiller de ces choses-là. Si nous... Si nous allons donc à l'école de Jésus, nous le prenons comme modèle et regardez les tentations auxquelles il a fait face, mais a résisté et a reçu le royaume des cieux à la droite de Dieu, nous aussi, nous pouvons y parvenir. Quiconque a les regards sur Jésus et le prend comme modèle va réussir à remporter nécessairement le prix. Mais si toi tu te dis que nous sommes des êtres, nous sommes des humains, des hommes, et en même temps nous devons reconnaître que nous sommes en même temps hommes et esprits. Et Jésus a fait la promesse que quiconque croit en lui sera habité par son Esprit Saint. Donc si tu crois en lui, si tu lui laisses tout ton cœur, il fera de toi sa demeure. Il l'a dit et c'est ce qu'il est en train d'exécuter. Le verset 3. Mede doa kona o hododo me gonyado no leton o taso me yeton mini ko mo mini ma di ke agbo pe mi blo mini ma di ke nu shikora mi de poblo ou ya fo atonto do na mi. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc nous devons savoir et comprendre que quel que soit ce qu'on dira de nous, on l'a déjà dit de Jésus, de ses disciples, mais il n'a pas considéré cela, il a tenu ferme. Quelles que soient les oppositions des hommes auxquels nous allons faire face, nous devons résister jusqu'à la fin. Le verset 4 dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché.
Nous devons donc nous efforcer et lutter contre le péché jusqu'au sang, ce qui signifie lutter jusqu'au jour de notre mort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Luttons et résistons jusqu'au sang. Attends. Le 5e verset. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la veille tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils qu'il agrée. Et lorsque le Père te frappe par sa verge dans ces paroles que tu entends, ne sois pas découragé, au contraire, réjouis-toi. Verset 7. Supportez le châtiment. Et c'est comme des fils que Dieu vous châtie. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Mais c'est seul l'enfant illégitime qui ne se soucie pas du châtiment, mais le fils légitime a à cœur le châtiment de son père. Mais et tous ceux-là qui se considèrent comme fils, qui font des erreurs, qui posent des faux pas, doivent se reconnaître à travers cette parole. Alors si toi tu ne te reconnais pas à travers cette parole, donc tu es un fils illégitime. Amen. Que Jésus nous combatte cela. Le verset 9. Et puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés,
et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Si un fils obéit à son père, se range à la parole de son père, nécessairement quand il écoutera Dieu, il se rangera aussi. Pour avoir la vie éternelle. Le verset 10 dit: nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la grande récompense. Parce qu'il désire que nous participions à la communauté des saints, raison pour laquelle il nous reprend. Donc si tu acceptes être corrigé par lui, tu seras dans la communauté des saints et c'est la meilleure place qui existe dans les cieux. Le verset 11. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Et non de joie. Quand on reprend quelqu'un, c'est toujours la tristesse. Mais plus tard, il produit un fruit paisible de justice pour ceux-là qui ont été ainsi exercés. Donc quand on reprend quelqu'un, quand on l'exhorte aux choses que Dieu ne veut pas ou de se détourner, à ce qu'il se détourne des choses, de ce qui n'est pas bien, au prime abord, c'est toujours un sujet de tristesse. Mais plus tard, quand il va commencer par produire les fruits, ce sera vraiment un sujet d'allégresse pour le fait qu'il a reçu l'exhortation. Le verset 12. Ainsi donc, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Le 13e verset dit: et suivez avec vos pieds des voies droites. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.
pour que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Était to gbingbandowe nyɔnu, était to gbingbandowe sunu, ovi était to gbingbandowe, mawuzɔwatɔ était to gbingbandowe, wiwe dɔ, ni ma wɛn blomo ni gɔdzrɔ. Pour toi, enfant, père, serviteur de Dieu, qu'est-ce qui est boiteux pour toi? La parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous laisser à ce que ce qui est boiteux ne dévie. Le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez-vous bien. Poursuivez, soyez en paix avec tout le monde. Et demeurez dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous sommes venus ici pour voir le Seigneur. La marche que nous venons mener ici, c'est la marche pour voir Dieu. Et si nous devenons des gens qui marchent pour ne pas le voir, alors nous sommes sans récompense. Or, la Bible déclare que celui qui ne se sanctifie pas ne peut le voir. Donc que chacun de nous se sanctifie pour son Seigneur. Pour que le Seigneur voie à travers toi et qu'il te voie comme fils. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Comment faire pour que notre sein ne soit pas rempli des troubles d'amertume qui vont pousser des rejetons, des troubles de plusieurs et plusieurs seront infectés? C'est à cela que nous devons donc nous consacrer et chacun doit mener la course jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous allons veiller pour que nul ne soit privé de la grâce. Et si tu te repens au temps de la grâce, Dieu te pardonnera les péchés. Mais si tu refuses de te repentir, alors tant pis pour toi. La grâce a été instituée pour que le pécheur soit sauvé, mais ce n'est pas un prétexte pour que le pécheur demeure dans ses péchés. Comprenons bien. Et si nous avons la compréhension de cette chose, nul ne sera privé de la récompense de la grâce. Le verset 16. Veillez. À ce qu'il n'y ait au milieu de vous ni impudique, ni profane, comme Esau,
de ton ndudu nudo roko de toli ndudu nudo roko tu o sajiji me hoeton. Qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas au milieu de nous des impudiques ou des profanes. Ni des gens, des hommes semblables à Esau qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. C'est ça. L'invitation de l'homme ou de la femme, c'est semblable à un mets, un repas qu'on peut prendre. Mais finalement, pour t'arracher ton droit d'aînesse, le royaume des cieux, tu vas le perdre à cause de ta transgression. Que nul ne permette donc cela. 17. Le 17e verset. Mais Flément, souvenez-vous. Que lorsque Saül a vendu son droit d'aînesse, il a voulu l'obtenir, mais c'était donc trop tard, impossible. Parce qu'il a tout fait, il a sollicité la bénédiction du Père, mais cela a été impossible. Avec l'âme, amertume, mais c'était trop tard. Quand on n'obéit pas dans le temps qui nous est donné, on finit par regretter. Et on pleure. Et ce que tu as perdu, tu l'as perdu, c'est fini. Ne perdons pas les choses que nous avons de précieuses sous prétexte d'accepter l'invitation d'un homme ou d'une femme quelconque. Et ce que nous enseigne ce passage est vraiment profond. Seuls ceux qui sont poussés par l'esprit comprendront, mais ceux qui sont poussés par la chair diront, mais de quoi nous parlons? 18 là. Le 18e verset dit. Au saut de mi c'est quoi dit? Et maï au saut de to mionji ouais mere ma ganda le goamon. Nous abi zinflu de jiwamon. Abi oyu jahonda ho to yi to solo jiwamon. So e mi c'est quoi? Et maï saut de Moïse c'est quoi quand on wamon. Nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée. Ce n'est pas une montagne semblable à la montagne sur laquelle est monté Moïse. Et maïs sonné, pour mettre ton dote dit, pour signer ton dote dit. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Kakabo me to gbelo sele na doa dona Moïse do eku gami minima so segbe ne bablu Yesu gbedo ho mina se tonu e ma yiso mon comme c'est quoi diamo. Tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qui ne leur en fut adressé aucune parole de plus. Ce n'est pas une montagne semblable à cette montagne
que nous sommes approchés. Parce que lorsque Dieu s'est révélé dans sa grandeur sur la montagne, ces gens-là ne pouvaient pas le supporter. Et même si une bête touchait la montagne dans ce temps-là, on la lapidait. 21. Le 21e verset. Nous mêmes étant dit to Moïse et Kolo et Dobu Kaka Moïse le soudan to 600. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté. Et tout tremblant. Je suis épouvanté et tout tremblant. 22. Le 22e verset. Amon. Mais au saut Zioniton, c'est la montagne de Sion. Nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. Jérusalem La Jérusalem céleste. Là où il y a des myriades. Le 23e verset. Mi c'est pas au prix d'arro plongi les tons plongi de cocaïne quand et ton doit garomé to jiwo ya we de les tons jiwo ya we de yi we dato me biton bigbo dodono les tons dodono de ye kwalanje pipe me les tons. Nous nous sommes approchés de la montagne de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ce que Dieu a conduit à la perfection, nous nous sommes approchés de cette assemblée-là. Jésus. Nous nous sommes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. 25. Le 25e verset. Pour cela, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous? Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Le 26e verset. Lui dont la voix alors ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse. En disant, une fois encore,
e ma ya yi gba wa mo e ma ya yi gba cho na he si so wa mo na he lo lo su si so. Je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ogbe ton ko ta yi gba wa. La voix ébranle déjà la terre. Boy to di do ra do ko te ji e ma ya yi gba cho e na wa o lo na wa. Et il dit encore, une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. O lo wa gbere mi na mo sun le vi na je ji ja fle ji dide ho ina do ro. Et lorsque le ciel sera ébranlé, vous verrez les étoiles tomber du ciel, tel que l'a dit sa parole. O lo wa gbere mi na mo sun ko o we ko na do sin flu. Et le jour où le ciel sera ébranlé, vous verrez, et la lune et le soleil s'obscurcit et changer de couleur comme le sang. Et vous verrez le Fils de Dieu descendre des cieux. Celui qui nous a repris, mais nous avons refusé de l'écouter, nous le verrons descendre des cieux. Ou que nous l'avons entendu et nous avons fait preuve de repentance, nous le verrons et nous allons nous éclater de joie. 27. Le 27e verset. Ces mots. Une fois encore. Indique le changement des choses ébranlées. Comme étant fait pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Les choses ébranlées sont mises de côté. Afin que l'inébranlable soit institué et utilisé pour toujours. Donc les choses qui ont été ébranlées, qui continuent d'être ébranlées, ces choses-là seront mises de côté. Et lorsque le ciel sera ébranlé, non seulement la terre, nous verrons donc le Fils de Dieu descendre des cieux et prendre le contrôle de tout. Et nous ne verrons plus les choses ébranlables, mais l'inébranlable subsistera pour toujours. 28. Le 28e verset. C'est pourquoi. Recevant un royaume inébranlable, ayons donc et montrons notre reconnaissance à Dieu. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Mini to lebla no me boka soto bodisi me to lie jawutu nu e ja fifle je meji gbe mayo mere awa fifle to jiwe sin we na fle je jiwe
aso wani de wedo foboze wedo noye ma hwa kon kakado yi na so ze wede kon ouais. Et puisque nous savons que ce qui nous est réservé est donc inébranlable et qui suffira pour toujours, nous devons donc rendre un culte qui soit agréable à Dieu avec piété et avec crainte, sachant que ce qui arrive n'épargnera personne. C'est que tu sois remplisses donc les conditions pour être favorable et reçu, ou que tu refuses de remplir les conditions et être rejeté. Si c'est alors gaïton, pour walloyer des jouets avec vous, pour donc essayer d'arroder pour, ou à mettre le de Saint-Cloud. Un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. C'est dans ce culte-là que chaque personne doit rendre à Dieu. Le Seigneur nous appelle à l'action de grâce à cause de ce qu'il a déjà fait pour nous. Il nous appelle aussi à la piété et à la crainte de ce qui arrive plus tard. 29. Le 29e verset. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et celui qui veut s'approcher du feu sans prendre les mesures, est-ce qu'il ne sera-t-il pas blessé? Nous tous qui faisons usage de feu, où nous allons brûler les brousses, où nous nous servons pour faire cuire les aliments que nous consommons dans les maisons. Est-ce que nous nous approchons avec audace ou bien avec mesure? Est-ce qu'on ose mettre son doigt dans le feu ou bien prendre les mesures pour ne pas être brûlé par le feu? Est-ce qu'on se jette facilement dans le feu ou bien on se loigne? Mais donc celui qui connaît le feu sait comment en faire usage, mais celui qui ne le connaît pas, il agira comme il veut et il sera brûlé par le feu. Et celui qui veut adorer Dieu doit savoir qu'il est un Dieu et qu'il est un feu dévorant. Donc, si tu portes des liquides inflammables, mais flammables pour passer près du feu, alors le feu va te prendre. Donc, chaque personne doit se méfier pour ne pas s'approcher de n'importe quelle manière auprès du feu. Donc les choses que le feu va consumer, nous devons reconnaître ces choses, nous dépouiller. Ces péchés qui nous enveloppent si facilement, nous devons nous détourner. Et chaque personne doit donc se lever pour savoir qu'il ne veut pas être consumé par le feu, prendre les mesures et au temps convenable, nous verrons qu'effectivement, nous avons pu aboutir à bon port. Jésus.
occasion lié ton numbo Nous, face de nous, des gens qui ont écouté cette parole, qui l'ont gardée et qui ont décidé de marcher dans la vérité comme il le faut. Que Jésus donc bénisse chacun de nous.
Thank you.
Que chacun prie. Nous avons déjà entendu ce que Dieu veut de nous. Ce que tu désires à ton tour qu'il fasse dans ta vie, parle-lui de cela. Au nom de Jésus. Ce qu'il doit ôter, ce qu'il va amener, ce qu'il va repousser loin de toi. Parle-lui de ces choses. Que chacun prie et demande ce qu'il veut. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, on le cante ton mère. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Roi éternel. Dieu puissant. Celui qui vit et vivra éternellement. Celui qui est venu pour nous rendre nous mortels en immortels. Nous te remercions. Parce que lorsque la mort a régné en Adam, la vie a aussi régné en toi, Jésus, le Fils de Dieu. Quiconque te voit à la vie. Jésus, que cette vie nous soit accordée. Amen. La bénédiction. Je déverse sur nos champs, sur nos commerces, sur nos métiers. Dans tout ce que nous entreprenons devant toi. Amen. Que la disette ne trouve plus place. Exauce-nous notre Dieu. Exauce nos cris. Et combat le diable pour nous. Combat le péché pour nous. Amen. Que nos cœurs soient des messages. Afin que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Amen. Nous et nos enfants que tu nous as donnés. Nos femmes, nos maris aussi, Seigneur. Exauce-nous. Donne-nous la persévérance. Redresse-nous, Père. Afin de te célébrer ici et dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Mais pas Gigo na Jésus-Christ. Gigo na to miton et tout long.
Thank you.